Je suis ravi de vous retrouver pour cette émission face aux syndicats. Syndicats dont on va parler dans un secteur particulier, en tout cas très très présent dans l'univers français, puisque c'est le syndicat de la sécurité événementielle, l'OPSE, avec son président, Moustapha Abassani. Bonjour Moustapha. Bonjour. Ravi de vous retrouver sur ce plateau à distance. Vous êtes également le président de la société Gest Sport, dont on reparlera tout à l'heure. Mais c'est aussi, en tant que président justement du syndicat OPSE, l'organisation des professionnels de la sécurité événementielle qu'on vous a invité, parce que on en parle beaucoup. C'est un secteur qui est ravagé. Je pense que le mot est juste. C'est vraiment un secteur qui est complètement à l'arrêt en ce moment, où il y a encore un peu de business. Alors, concernant tous les membres de l'OPSE, on est complètement à l'arrêt. Complètement à l'arrêt parce que, quelque part, nous, on dépend de la commande de notre client qui, lui, opère dans le domaine de l'événementiel. D'accord. Alors, justement, quand on parle d'événementiel, ça paraît très, très large pour ceux qui ne connaissent pas vraiment. Donc, ça balaye un certain nombre de domaines. Tout à fait. Je vais vous prendre en parallèle le métier des constructeurs automobiles, par exemple. On va prendre Renault. Renault, c'est la marque qui est mise en avant. Par contre, il a des prestataires et des sous-traitants derrière qui lui fournissent les pièces pour assembler ses véhicules. Et ben nous, c'est la même chose. Dans l'événementiel, vous avez l'organisateur, par exemple, du concert ou du match de foot, et lui, il fait appel à divers corps de métier, de la sécurité, bien sûr, privée, des traiteurs, des journalistes indépendants et autres. Voilà, tout ce monde du travail s'allie pour restituer une prestation justement pour le public. Donc, vous avez donné deux secteurs de la sécurité événementielle, le sport, les concerts, donc tout ce qui est artistique. Il y en a d'autres ? Bah, écoutez, il y a tout ce qui est sport hippique aussi. Vous avez ça, vous avez la culture en général. Exactement, et également tout ce qui est salon et séminaire. D'accord. Donc là, effectivement, jusqu'à nouvel ordre, ce sont des secteurs qui sont complètement arrêtés. On ne peut plus recevoir de public sur des événements, quels qu'ils soient. Et donc, bien évidemment, tous les fournisseurs autour sont à l'arrêt. Tout à fait. Donc nous, pour mémoire, le dernier match que l'on a fait, c'était au Parc des Princes pour le Paris Saint-Germain, le 11 mars. C'était un match à huis clos. Ouais. Et donc, ça nous a fait tout drôle de travailler dans ces conditions. Et aujourd'hui, nous n'avons pas de date de reprise définitive. Il se dit que la saison pourrait reprendre à huis clos et jusqu'en 2021. Ah, on parle d'une saison à huis clos jusqu'à 2021. Jusqu'à début 2021 en tout cas. Les premiers matchs se feront à huis clos. Les deux finales que l'on aurait dû faire au Stade de France, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, si elle se joue, la Coupe de la Ligue, se feront à huis clos, quoi qu'il arrive. D'accord. Parce qu'effectivement, avec Gest Sport, vous êtes entre autres beaucoup impliqué dans l'univers sportif. On le voit derrière vous avec ces magnifiques maillots de football qui sont certainement dédicacés parce que vous êtes au plus près des joueurs. Griezmann, Mbappé derrière vous. Au-dessus, c'est Zidane 98, Ronaldo 98, donc là des stars. Effectivement, donc il y a quand même un petit service de sécurité à huis clos, mais vraiment c'est minime. C'est vraiment minime. Je vais vous donner un ordre d'idée. Au Parc des Princes, nous, en temps normal, sur un match normal, on met à peu près entre 180 et 200 agents. Sur le huis clos que l'on a fait, on a mis 20 agents. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà, donc imaginez. Alors, en gros, combien de sociétés de sécurité sont spécialisées dans l'événementiel ? Alors, si on prend la région parisienne, elles sont pratiquement toutes au sein de l'OPSE. Donc, on doit être à peu près une douzaine. Et sommes présents sur pratiquement 100% des manifestations en Île-de-France, qui représentent presque la moitié des manifestations en France. Donc, et puis sur la région France, vous avez des sociétés événementielles dans les villes où vous avez des clubs de foot et des villes qui, de temps en temps, passent des concerts. Alors j'imagine aussi effectivement, puis il y a tout ce qui est événements type soirée, grande soirée publique ou privée d'ailleurs, tout ça aussi se rajoute bien évidemment. Tout à fait, oui, salon de l'auto, vous avez le Tour de France, vous avez le tournoi de Roland-Garros.
pour lequel on ne sait pas encore ce qui va se passer. Ouais. Donc voilà, tous ces grands salons, les foires, etc., sont pourvus d'agents de sécurité événementielle par des sociétés comme Gest & Sport, par exemple. Et ça représente combien de personnes dans le domaine de la sécurité événementielle? Alors, à titre d'exemple encore, chez Gest & Sport, sur le territoire, puisqu'on a une agence à Lille, à Bordeaux et à Marseille, on fait travailler à peu près 3000 personnes. Dans OPSE, dans l'organisation, on est à peu près à 10 000 personnes que l'on fait travailler. Alors, sur le territoire français, on doit être à peu près, si je prends une grande compétition comme l'Euro, on était, en 2016, sur la France entière, il y avait à peu près un total de 20 000 agents de sécurité qui travaillaient sur la compétition. Ouais, donc c'est beaucoup de monde. A priori, vous me dites que ça serait peut-être des matchs à huis clos pour le football jusqu'à 2021. Ça veut dire que vous avez des sources, vous êtes en contact avec l'État. Quelles sont les discussions que vous menez actuellement avec l'État? Alors aujourd'hui, avec l'État, on mène des discussions pour essayer de sauver le secteur, parce que on a un gros problème, c'est la prise en compte de notre profession, qui n'a pas été bien comprise par les services de l'État. En fait, nous, on dépend d'un code NAF, le code de la sécurité privée. Et donc, ce code englobe toutes les sociétés de sécurité privée, type tout secteur. Voilà, tout le secteur, c'est-à-dire la sécurité incendie, les détectives privés, par exemple, ou la sécurité sur les plateformes logistiques ou la grande distribution ou les grandes institutions, les ministères ou l'industrie. Par contre, cette sécurité privée, celle-ci, n'a pas trop bougé lors de cette crise sanitaire parce qu'il a fallu toujours sécuriser les sites. Par contre, nous, la sécurité privée, qui bénéficions malheureusement, j'ai envie de dire, du même code NAF, on est pris dans la masse. Donc, l'État n'est pas alerté de notre situation. C'est la raison pour laquelle on a fait un communiqué de presse et on essaie par du lobbying, par un cabinet justement de lobbying, de rencontrer justement les personnes de l'État pour bien leur expliquer notre spécificité, parce qu'aujourd'hui, nous réclamons d'avoir les mêmes mesures prises par le président de la République dans le domaine de l'événementiel en général. Quelles sont justement les décisions qui ont été prises dans le cadre de l'événementiel en général? Alors, il y a le chômage partiel, le chômage partiel jusqu'à la reprise déjà dans un premier temps. Ensuite, l'exonération des charges sociales, puisqu'on est complètement à l'arrêt. Pour ma part, Gest & Sport, on est à l'arrêt à 100%. D'accord, donc 100% de perte de chiffre d'affaires. Tout à fait, depuis le 11 mars. Ensuite, après, on demande également l'exonération de la CET pour l'année 2020-2021. Le prêt garanti par l'État sur une période plus longue de 8 ans avec un démarrage de remboursement sous 24 mois. Et enfin, les loyers pour ceux qui sont sur le domaine public, une exonération sur la période pour laquelle on n'aurait pas travaillé. Donc, ces conditions, nous, on les demande parce que l'événementiel, en fait, on s'aligne sur ce que demande le secteur événementiel, donc les organisateurs au service de l'État. D'accord. Et vous avez déjà des retours par rapport à ces discussions? On devrait avoir des retours fin de semaine, donc on y est déjà, ou début de semaine, parce qu'on a adressé des courriers justement au cabinet du Premier ministre, également au préfet, à certains députés. On a eu aussi une call-conférence hier avec des députés justement pour soumettre notre problématique. Et j'ai adressé aussi un courrier à la présidente de région, Valérie Pécresse, pour alerter justement le ministre du Budget et le Premier ministre sur notre situation. J'imagine que vous avez noué des liens particuliers avec des propriétaires de clubs de football, par exemple comme le PSG, avec qui vous travaillez beaucoup, puisque vous occupez entre autres de la sécurité du centre d'entraînement, qui est à Saint-Germain-en-Laye encore pour quelques temps. Est-ce que justement il y a un soutien de la part de vos clients qui sont également eux dans le pétrin? Est-ce qu'il y a justement une union qui ferait la force pour mettre plus de pression sur le gouvernement, que ce soit des patrons de clubs de foot, de clubs de rugby, de salles de concert ou autres? Alors aujourd'hui, il y a justement plusieurs phases de travail, des groupes de travail qui sont initiés par, d'une part, le PRODIS, qui est, on va dire, l'organisation
des organisateurs de concerts, entre autres Live Nation qui organise tous les gros concerts en France. organisateur de concerts, oui. Tout à fait. Également l'organisme Unimev, avec qui on est en contact tous les jours, plusieurs fois par jour, parce que eux bougent vraiment sur cet aspect justement pour essayer de faire bouger au niveau du ministère. Et par rapport au club, on a des calls conférences. Hier, d'ailleurs, j'étais avec l'Olympique de Marseille qui nous soutient, qui comprend notre situation également. Et bien sûr, savent qu'on est dans le même bateau aujourd'hui et sont disposés à nous aider. Par exemple, si on doit rédiger des courriers, si on doit avoir des rendez-vous, ils sont prêts à mettre à disposition des personnels du service communication pour justement rencontrer les services de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à avoir des perspectives? Pas encore. Bon. Je vais être franc avec vous. Aujourd'hui, je ne sais pas où on va. Nous avons deux grosses manifestations qui nous attendent, deux grosses compétitions en 2023-2024, pour lesquelles on avait déjà commencé à travailler avec le France 2023 pour la Coupe du Monde de rugby à venir et bien sûr le COJO pour les Jeux Olympiques. Mais aujourd'hui, sur le championnat, les infos qu'on a, nous, c'est que ça repartirait à huis clos et que petit à petit, en fonction de l'évolution de la crise sanitaire, on viendrait sur une jauge normale. Mais rien n'est défini. Parce qu'on ne sait pas, effectivement, au niveau sanitaire, on voit que ça commence à aller quand même beaucoup mieux. Néanmoins, on a toujours peur d'une deuxième vague, et c'est là-dessus que tous les décisionnaires restent très prudents. Est-ce qu'il y a déjà des sociétés spécialisées dans le secteur événementiel qui se sont reconverties dans d'autres domaines? À ma connaissance, pas encore. Pas encore. Aujourd'hui, tout le monde essaye de voir le retour qu'on va avoir. Cette semaine risque d'être décisive parce qu'il va avoir une réunion importante sur le sujet. Donc aujourd'hui, tout le monde est fixé sur cette décision et sur la reprise du championnat, en fait, parce que la reprise du championnat va être la jauge pour nous tous. Par rapport à tous les autres sports, vous voulez dire? Oui, voilà. C'est la reprise du championnat de foot qui va être la jauge. Parce que si le championnat de foot est autorisé, ça va libérer vraiment tous les autres sports. Bien sûr. Et où là, il y a peut-être aussi moins de public qui se rassemble, mais qui, pour le moment, même sur des réunions où il y a peut-être 2000 à 5000 ou 10 000 personnes, on est bloqué. Donc, pour le moment, aucun événement, même de plus petite ampleur, ne prévoit une reprise avec un peu de public. Non, même. D'accord. Écoutez, même au Stade de France, on a l'habitude de faire des séminaires. Tous les séminaires sont annulés. Donc, vraiment, même un événement qui réunirait plus de 10 personnes aujourd'hui, rien n'est programmé. D'accord. Quel type de restructuration va devoir faire ce secteur pour surmonter cette crise? Vous avez une idée là-dessus? Ah oui, j'ai une très bonne idée puisqu'on a déjà commencé à se préparer à la reprise parce que elle pourrait, comme on le disait tout à l'heure, être soudaine. On pourrait nous prévenir du fait de la non-réapparition du virus, que le championnat reprendrait, par exemple, mi-août. Voilà, donc, dans ces conditions, nous, on s'est déjà préparé avec, en achetant des EPI, des équipements de protection individuelle, parce que forcément, on anticipe le fait du port du masque pour les agents, dans un premier temps. Bien sûr. Ensuite, sur tous les produits, le gel hydroalcoolique, la distanciation sociale et autres, on est en train déjà de travailler avec justement le PRODIS pour présenter au gouvernement une nouvelle méthode de travail et des nouvelles formations pour nos agents parce qu'il va falloir former toutes ces personnes aux nouvelles façons de travailler, bien sûr. Bien sûr. En moyenne, vous arrivez à savoir par rapport à justement le syndicat dont vous êtes président, l'OPSE, quelle est la perte en moyenne de chiffre d'affaires des entreprises de ce secteur de sécurité? Alors sur les mois passés, elle était entre 95 et 100%. Et on a à peu près jugé sur l'année, si la crise va jusqu'au 31 août, on serait à 65% de perte de chiffre d'affaires sur l'exercice 2020. D'accord. Et en pourcentage, on sait combien d'entreprises vont rester sur le carreau? Alors là, je ne peux pas vous dire. Pas d'idée. Là, vraiment, ça va être vraiment des entreprises qui ont des contrats avec leurs clients, des contrats solides, pas des entreprises qui font des événements
qui ne sont pas programmés sur du long terme, et vraiment des sociétés qui sont solides financièrement dans un premier temps et qui ont vraiment une structure, une colonne vertébrale solide pour tenir le choc, parce que on ne sait pas comment va se passer la reprise. Vraiment, aujourd'hui, on ne sait pas. Si d'un coup, on nous demande de repartir, et les clubs, parce qu'ils auront besoin de billetterie pour se renflouer, parce que on va leur accorder les prêts qu'ils devront rembourser, alors que si ils mettent en place la billetterie, c'est leur argent. En fait. Donc, peut-être que tout va partir d'un coup. Peut-être qu'on va monter crescendo. Peut-être qu'on va faire une saison à huis clos. On ne sait pas encore. Bon, bah écoutez, j'espère qu'il y aura davantage de solidarité avec vos clients et avec les banques, bien évidemment. Vous reviendrez sur le plateau d'Agora News Sécurité pour nous parler de ça quand ça commencera à se décanter, hein, pour savoir un petit peu comment vous vous mettez en place. Merci beaucoup, en tout cas, Mustapha Abassani, d'être venu face au syndicat, qui est terminé. Vous le savez, on se retrouve régulièrement sur Agora News Sécurité pour balayer un petit peu tous les secteurs de la sécurité, de la sécurité privée. Alors, en attendant de se retrouver, eh bien, vous le savez, vous gardez vos distances de sécurité, bien sûr.